On dit souvent aux enfants, si tu veux un bon travail, tu dois faire de belles études. Mais aujourd'hui, même avec de beaux diplômes, tout le monde ne trouve pas de travail. Alors en 2025, on a créé Génération Excellence, une académie qui accompagne ces jeunes diplômés à développer leurs compétences comportementales. Dans ce podcast, on met en lumière ces jeunes talents en partageant leurs histoires inspirantes et leurs ambitions. On souhaite leur donner la parole et montrer comment ils se préparent à devenir les leaders de demain. Alors bienvenue dans Un jour, un jeune, un talent. Eh bien, bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de Un jour, un jeune, un talent. Et aujourd'hui, je suis avec... Bonjour, moi c'est Walid Ouami, Et tu as quel âge? j'ai 23 ans. Eh bien, bienvenue dans cet épisode. Est-ce que tu peux présenter du coup ton parcours scolaire, tes études? Oui, bien sûr. Alors moi, mon parcours scolaire a été dessiné lors de ma terminale, où j'ai été orienté par mon professeur vers du management international, donc en Ok, école de commerce à l'ESCA, pour un bachelor de 3 ans. ok. C'est où l'ESCA? Alors l'ESCA, c'est une école qui est présente un peu partout, Ouais. que ce soit sur le territoire national ou à l'international. Mais pour ma part, c'était à Aix-en-Provence. Ok, d'accord, ça marche. Et du coup, après ce parcours, du coup, je comprends que tu as déménagé manifestement, parce que si c'était à Aix-en-Provence et que là que tu es à Orléans, tu as dû bouger. Et du coup, tu as Oui, rejoint Génération Excellence. c'est ça. Comment ça se fait? Alors moi, j'ai décidé de rejoindre Génération Excellence. À la suite de la fin de mes études, j'ai décidé de rejoindre, pour un projet personnel, de rejoindre mon père, Ok, donc sur Orléans. Et donc un peu en manque de réseau, je me suis inscrit à France Travail, qui m'a ok. initié son partenariat avec Génération Excellence, où je me suis présenté devant le jury pour pouvoir bénéficier tout simplement du réseautage et pour pouvoir essayer de connaître un maximum de personnes pour avoir un max d'opportunités. C'est vrai qu'on s'est vu au jury et que tu as fait une super présentation, donc tu as bien fait de venir. Je vous remercie. Comment tu vois Génération Excellence? Ça t'a apporté quelque chose? Il y a une thématique qui t'intéresse plus qu'une autre? Oui, alors pour ma part, la thématique qui m'a le plus intrigué et qui m'a le plus intéressé était la thématique sur la gestion émotionnelle. Ah oui, d'accord. Pourquoi la gestion émotionnelle, tu penses que cette compétence, elle est utile dans un futur job? C'est plus personnel? Tu vois ça comment? Alors moi, je vois un peu la gestion émotionnelle comme quelque chose qu'on met pas forcément en avant, parce Ouais. que dans le monde d'aujourd'hui, on met souvent les compétences en avant, Mhm. les compétences de travail, les performances, les objectifs, mais la gestion émotionnelle parfois permet d'éviter certains malentendus au sein d'une entreprise. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu pourrais nous raconter quelque chose de marquant de ton histoire perso ou pro, hein, l'une des deux ou les deux comme tu veux, et nous expliquer en quoi ça a contribué en fait à te forger toi en tant qu'individu aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors moi, j'étais quelqu'un avec un trait de personnalité très timide. On J'avais le voit pas aujourd'hui, hein. On le voit plus aujourd'hui, mais j'avais du mal à aller voir les gens, à pouvoir m'exprimer, à pouvoir montrer mes valeurs et au fur et à mesure du temps, lors de mes présentations orales, j'ai pu développer mon aisance oratoire et aussi lors de mes expériences professionnelles en tant que commercial, j'étais amené à beaucoup Ouais. démarcher et travailler aussi ma sociabilité et mon aisance orale. Oui, ça a forcément dû faire travailler tout ça et ça t'a forgé toi aujourd'hui en tant qu'individu qui est plutôt à l'aise. Enfin, nous, on t'a C'est ça. senti très à l'aise. Donc, c'est que ça a fonctionné. Si quelqu'un demain se présente à toi, admettons, t'es manager, Oui. demain t'es manager, il se présente à toi et tu vois qu'il est très timide et qu'il n'arrive pas à aller vers la clientèle ou vers ses collègues, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil à cette personne-là pour qu'il arrive à faire comme toi en fait et à surmonter ce souci de timidité, enfin qui peut ne pas être un souci, mais qui pour le job pourrait en être un. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Alors moi personnellement, je lui conseillerais déjà de se remettre en question, dans le bon sens du terme, donc d'essayer de trouver les bonnes techniques et les bonnes approches pour pouvoir vaincre sa timidité. Un dépassement de soi aussi, d'oser ce qu'on n'aurait pas osé Hein. et aussi, en discuter avec ses collaborateurs, ça peut être une bonne solution pour détenir les meilleurs conseils. Ouais. Donc aborder ça avec plus de légèreté, quoi. C'est ça. Du coup, toi, par rapport à tes compétences et ton diplôme, quelles sont tes ambitions pour ton projet pro? Alors les métiers que je visualise pour mon futur, donc tout d'abord, ça serait pourquoi pas des métiers chargés de clientèle, Ouais.
des métiers axés commercial dans les domaines pour l'instant que j'ai fait. Donc c'était plus les banques et les assurances. Mais D'accord, ça peut être aussi dans n'importe quelle organisation et dans n'importe quelle thématique. d'accord. Ça peut être aussi dans tout ce qui est chargé de communication, chargé de projet. Ouais. Grâce à mes compétences que j'ai pu acquises lors de mon cursus scolaire. Ouais, du coup, oui, tu joues sur les deux fronts. Tu as vraiment la C'est ça. compétence commerciale avec, du coup, ton affection pour le milieu banque-assurance. Et après, tu peux t'orienter vers toute structure qui a besoin de quelqu'un pour gérer des projets. C'est ça. Et grâce aussi à des expériences que j'ai pu avoir lors de mon cursus, notamment dans la gestion de projet avec Accélérateur M, Ah oui, d'accord, oui. où j'ai pu faire de l'assistanat chef de projet. Ok. Donc, ceux qui nous écoutent, il faut bien qu'ils comprennent que c'est banque-assurance ou gestion de projet. Les deux, c'est ok. Oui, c'est ça. Ça marche. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ton futur manager pour ton arrivée, par exemple, demain tu arrives dans une nouvelle structure, on va dire une banque par exemple, t'attends quoi de ton manager? Alors pour moi, l'idéal que j'aimerais avoir lors de mon intégration dans une entreprise, ça serait des événements d'intégration Ok, où je suis suivi par mon manager pour qu'il puisse me présenter un peu tous les outils, tous les ouais. collaborateurs avec qui je vais travailler. Ouais, c'est important pour toi d'avoir du temps avec ton manager et les équipes pour vraiment te sentir intégré C'est ça. et être safe dans ta prise de poste, quoi. C'est ça, avoir un petit temps pour moi pour essayer de m'intégrer au maximum dans tous les optiques et pour essayer de me lancer rapidement et sereinement Ouais, ça te dans mon rassurerait. métier. C'est ça. Ok. Et du coup, la compétence la plus importante en entreprise pour toi? Alors pour moi, ce qui me vient à l'esprit directement, c'est la communication. On est d'accord. Parce que la communication pour moi est quelque chose de primordial, voire essentiel dans la vie d'une entreprise, car elle permet tout simplement d'éviter les malentendus, les sous-entendus. Et ça permet aussi d'amener au bon déroulement Mhm. du travail au sein de l'entreprise. Et pour moi, c'est la compétence qui est nécessaire En en 2025. communication, ouais, on n'y arrive pas si on communique pas. Je suis d'accord avec vous. On va changer le rythme de l'interview. T'avais prévenu que j'avais 10 questions pour toi et t'en as pas connaissance parce que c'est le principe. Quand on arrive vers la fin de l'interview, je pose 10 questions. C'est du tac au tac. OK. Il n'y a pas de réflexion à avoir particulière. C'est par rapport à ta personnalité, ce que tu préfères entre ce que je vais te proposer. Moi, je vais pas forcément réagir et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ça marche? Ne réfléchis pas trop à répondre, d'accord? Allez, allons-y. Alors, si je te dis créativité ou logique, Créativité. lieu de travail fixe ou nomade? Lieu de travail fixe. Avoir un mentor ou du coup un référent, on va dire, ou être autodidacte. Un mentor. Travailler en équipe ou tout seul. Le travail d'équipe. Formation continue ou alternance. Formation continue. Petite entreprise ou multinationale. Petite entreprise. Projet à court terme ou à long terme. Projet à court terme. Communication verbale ou non verbale. Verbal. Je suis pas étonné. Gestion de projet ou gestion d'équipe. Gestion de projet. Et innovation technologique ou innovation sociale. Innovation sociale. Bien, ça marche. Comme tu le sais peut-être ou pas, chez Roll, on a un thème annuel qui pilote un peu toute notre activité, aussi bien sur la formation que sur les ateliers ou les conseils qu'on peut donner aux structures qu'on accompagne. Et cette année, c'est la transformation. Et quand je te parle de transformation, toi, ça te fait penser à quoi? Alors moi personnellement, ce que m'évoque la transformation, c'est tout simplement ça me fait penser un peu au développement personnel, Ok. à un peu essayer d'analyser notre état actuel, nos compétences actuelles, pour essayer de les améliorer et amener à la transformation et l'amélioration de notre état et de nos compétences. Ok, bah ça me semble être une définition qui est pas mal. Eh bien, je te remercie, Walid, pour le temps que tu nous as consacré. Merci pour l'interview, c'est pas un exercice facile. Merci à vous de m'avoir reçu. Bah, je t'en prie. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un futur épisode. À très bientôt. Merci, à la semaine prochaine.